La parole est à Guillaume Kasbarian, La République. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais, dans le même sens que ma collègue Laure de la Raudière sur la 5G, comme elle l'a rappelé, c'est une technologie importante pour les innovations de rupture qui se préparent, que ce soit dans la ville intelligente, dans la réalité virtuelle, dans la télémédecine ou la voiture autonome. Laure de la Raudière a posé la question très importante du business model et de qui va payer. Je souhaiterais vous poser la question de la compétition mondiale sur le sujet et du calendrier de déploiement de la technologie. Alors, la France a signé l'engagement européen sur la 5G qui oblige chaque pays à disposer au minimum d'une métropole 5G en 2020, mais les grands blocs économiques mondiaux prennent une certaine avance. Aux États-Unis, AT&T a annoncé le lancement de la 5G dans 12 villes d'ici la fin de l'année. Verizon a annoncé le lancement de la 5G à usage fixe dans quelques villes, toujours cette année. Et T-Mobile, le troisième opérateur mobile du pays, a annoncé qu'il allait proposer la 5G dans 30 villes américaines d'ici le 4e trimestre. En Asie, Séoul et Tokyo ont mis les bouchées doubles pour proposer les services 5G d'ici la fin de l'année. Et la Chine délivrera les licences 5G aux télécoms dans la seconde moitié de 2019, à l'heure où le pays met lui aussi les bouchées doubles pour commercialiser cette technologie, encore une fois, très importante. Du coup, ma question est simple, sur le calendrier et sur la concurrence mondiale, est-ce qu'on est en train de prendre du retard sur les investissements sur les réseaux 5G par rapport aux grands blocs économiques mondiaux? Que manque-t-il aujourd'hui pour accélérer le développement de la 5G en Europe et en France? Et est-ce qu'on peut avoir encore espoir de développer une filière industrielle européenne pour la 5G, ou va-t-on laisser les autres puissances économiques prendre le leadership sur cette technologie majeure pour les années qui viennent? Sur la 5G, première question sur le calendrier, l'éventuel retard. Je crois que la question du retard, elle se pose essentiellement pour les équipementiers. C'est-à-dire que est-ce que Ericsson et Nokia, les deux grands équipementiers européens, sont ou pas en temps et en heure sur la technologie? Je crois que oui. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la normalisation en Europe n'est pas terminée. Donc, on ne peut pas lancer une technologie qui n'est pas encore normalisée et que les plans aujourd'hui mènent vers la fin 2019, début 2020. Première chose. Deuxième chose, les fréquences elles-mêmes ne sont pas attribuées. Après, moi, je me méfie un peu des notions de retard. On a beaucoup entendu qu'on était en retard sur le très haut débit. Je ne crois pas qu'on le soit. Et avec la fibre, on sera même, je pense, sensiblement en avance en matière de réseau 1 giga par rapport au reste du monde. Je ne suis pas très inquiet sur la 5G. Après, c'est probablement plus dans les filières, dans les verticales, telles qu'elles étaient évoquées tout à l'heure, que la réflexion doit se mener. Nous, opérateurs de réseau, on adopte les technologies dès qu'elles sont prêtes, dès qu'elles sont mûres. On les a expérimentées, on continue de les expérimenter. Et je ne suis pas très inquiet d'un éventuel retard, d'autant plus qu'on voit avec la 4G que ça met du temps, d'une part, à s'installer, à être adopté. N'oubliez pas qu'il y a encore en France, je pense, à peu près 25% des abonnés mobiles qui sont en 2G. Alors que, bon, il n'y a plus tellement de raisons de l'être. Donc sur ces aspects, je crois que c'est plus... Il y a deux questions. L'une, c'est les équipementiers. Je crois qu'ils se sont pas mal... ils sont assez dynamiques. Ils ont des grands concurrents chinois, mais ils tiennent... Nous avons fait le choix de Nokia et on a un partenariat très riche avec eux, des expérimentations. On travaille la 5G avec eux et on n'a pas le sentiment qu'ils soient en retard, au contraire. Et ce que font les États-Unis, il faut se méfier. Les États-Unis, regardez la couverture des États-Unis. Il y a des milliers de kilomètres carrés où il n'y a même pas de réseau 2G. Donc c'est bien de faire des expérimentations 5G. Essayez la data à New York. C'est d'une pauvreté inouïe, quoi. Donc on peut parler de 5G, mais il faut regarder quand même le détail de ce qui est réellement fait. Et les prix, voilà, vous me le rappelez. Non, moi, j'ai été abonné en Amérique du Nord quelque temps, je peux vous dire, pour comparer les tarifs.